Tout le temps, quand je coach les gars, je leur demande comment tu te sens. Comment tu te sens au moment de perdre ton énergie, comment tu te sens après, comment tu te sens juste avant. Et là, ils me sortent tout plein de pensées et tout. Et ils remarquent qu'en fait, ça se répète, c'est toujours la même chose. Donc, ils voient que c'est un programme, ils voient qu'en fait, ils sont en train de faire des actions qui sont menées par des pensées et ça se répète tous les jours. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment ces 20 faits-là que tu vas réaliser lorsque tu vas enfin contrôler tes pulsions sexuelles et tes fantasmes, comment ils peuvent te permettre d'impacter beaucoup plus facilement ta réalité et surtout ne plus être esclave de cette superbe énergie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, rapidement, une petite vidéo sur 20 faits que j'ai réalisés et que je continue à réaliser de jour en jour, que lorsque tu retiens ton essence et surtout que tu maîtrises cette essence. Parce qu'il y a des fois, on peut avoir cette essence-là en grande quantité, mais elle nous transforme en quelqu'un qui est affamé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la maîtrise de cela qui va faire de vous une personne à succès. Le plus souvent, les personnes pensent que c'est l'accumulation de jours qui fait l'expérience, or que non, c'est l'accumulation de tensions gérées pendant longtemps. Lorsque vous arrivez à gérer une tension très élevée avec un niveau de testostérone très élevé pendant longtemps, alors là, vous commencez à pouvoir gérer tout ce qui va avec. Donc, très important, si vous n'avez pas encore votre e-book, prenez-le. Pourquoi? Parce que le plus on va avancer, le plus il va y avoir des difficultés et le plus vous devrez avoir une testostérone élevée. Comme on dit à chaque fois, les bons moments créent les hommes faibles et les hommes faibles créent les moments difficiles. Actuellement, on est dans un moment difficile, on va devoir passer par ce moment-là et mériter notre bon moment. Donc, il est temps de remonter la testostérone pour que nous, en tant qu'hommes forts, on crée à nouveau les bons moments. Donc, on rentre rapidement dans le vif du sujet et on va voir les 20 points que tu vas réaliser lorsque tu contrôles tes envies et tes fantasmes. Le premier point est simple, c'est qu'en fait, tu réalises que bien manger, c'est pas le début du bonheur. On sait que c'est une marque de beurre qui le dit, mais en réalité, c'est se retenir, c'est le début du bonheur. Lorsque tu commences à te retenir et que tu as de l'énergie et que tout apparaît en 4K devant toi, que ta vue augmente, s'améliore, tu remarques que se retenir, en fait, c'est le début du bonheur et que lorsque tu perds ton essence, c'est le début du malheur. Le deuxième point est assez agressif et méchant, mais tu remarques que les femmes n'ont rien dans la tête. Elles n'ont rien dans la tête, elles n'ont pas de conversation. Elles vont juste te poser devant un selfie stick ou bien simplement faire un snap pour qu'on puisse les voir. Elles vont tout simplement repousser des personnes qu'elles n'apprécient pas, mais elles n'ont aucune capacité à tenir une conversation. Elles n'arrivent pas à regarder un peu dans les yeux. Elles ne savent pas faire de sport réellement et que la plupart ne sont pas en santé, simplement qu'on est tellement affamé qu'on voit qu'elles n'ont rien dans la tête et que la plupart du temps, on court après des femmes qui sont de bas niveau. Pourquoi? Parce que nous, on leur a montré qu'on n'avait pas besoin de grand-chose pour pouvoir avoir la langue pendante. Donc, c'est important de remarquer cela très tôt afin de voir que tu n'as plus grand-chose à tirer de cela que de courir après la femme et qu'il faut que tu te focuses sur toi et tes projets. Et la raison en fait du manque de développement féminin est simple, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu à forcer pour avoir du sexe. En fait, quand tu es un homme, tu dois bosser sur toi, progresser pour avoir le droit de voir une femme nue. Mais comme elles ont toujours eu cette facilité, du coup, elles n'ont pas eu à se développer personnellement pour avoir quelqu'un à leurs pieds. Alors, le troisième point, c'est que tu remarques que tu es bien avec toi-même, tu es bien seul. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus de choses à faire dans ta tête. Tu dois classer tes pensées, tu dois faire une remise en question, tu dois réfléchir sur des choses et tu peux enfin avoir de l'espace dans ta tête puisqu'il y a moins de pensées qui sont complètement dédiées au sexe. Le quatrième point, c'est qu'en fait, tu remarques que tu as beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu veux faire quelque chose, mettons, tu veux aller faire les courses, eh bien, tu prends ta voiture, tu fais les courses, tu rentres. Dans ta tête, il n'y a pas directement des pensées qui sont de 1 négatives et de 2 qui sont pour la plupart sexuelles. Parce que lorsque tu vas voir quelqu'un passer et tu vas regarder comme cela, eh bien, ce petit temps de focus-là où tu allais chercher une boîte de maïs, une conserve de maïs, ben, tu vas aller directement au lieu de penser à cela. Et ensuite, tu vas aller à la caisse au lieu d'essayer de sourire à la caissière pour lui faire un petit peu du rentre-dedans parce que tu la trouves jolie, mais tu vas juste prendre les articles et tu vas rentrer. Et ces petits moments-là, collés l'un à l'autre, font que tu vas beaucoup plus vite parce qu'on a tous 24 heures, mais c'est simplement ce qu'on en fait qui va déterminer si oui ou non on a du succès. Le cinquième point, c'est que tu remarques que toute la matrice est basée sur cela. La première chose, c'est que pour sortir de l'addiction d'une drogue, il faut le comprendre déjà. Ensuite, il faut voir que le gars qui t'emmène la drogue, ben lui, il ne prend pas cette drogue.
Et là, tu vois que la matrice, ben, elle t'a rendu addict à cette drogue qu'est le sexe. Et au moment où toi, tu vois que le gars qui, lui, t'amène cela ne consomme pas cette drogue ou arrive à être modéré par rapport à cela, tu te dis merde, lorsque je vais à la muscu, on me propose des protéines, on me propose du Viagra, on me propose des multivitamines, on me propose des produits biologiques, on me propose plein de trucs. Il suffisait juste que je retienne mon énergie pendant un bon 15 ans, que je manifeste tout ce que j'ai besoin et je serai alors là plusieurs fois millionnaire, j'aurai tout ce dont j'ai besoin et j'aurai pas besoin spécialement de compléments que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc tu remarques que toute la matrice en fait, elle t'a vidé pour ensuite te vendre ce que tu avais déjà. Alors ce point-là, le 6e point, c'est un point extrêmement important pour vous les gars qui êtes tout le temps en train de relapser, recommencer. Ce que je vais vous expliquer, c'est que vous remarquez que lorsque vous êtes excité, ça ne dure pas. Lorsque vous êtes triste, ça ne dure pas. Lorsque vous n'avez pas d'argent, ça ne dure pas. Ce sont des moments qui sont intenses. Pourquoi? Parce qu'il y a une accumulation d'énergie ou d'émotions, mais ça ne dure pas. Et lorsque tu es en train de gérer ton énergie, tu remarques que, ok, à 10 h le matin, ben, tu avais envie. Tu as transmuté ça dans une vidéo. Après ça, à midi, ben, tu n'as plus envie. Et ainsi de suite. Et tu remarques que les temps qui sont difficiles ne durent pas et les bons moments non plus. C'est juste que tu dois les traverser et apprendre à faire avec. Le 7e point, c'est simplement que lorsque tu te retiens et que tu contrôles ton énergie, tu remarques que la femme en général, elle apprécie cela plus que l'homme. Et pourquoi? Parce que lorsque nous, en fait, on pratique cela de mauvaise manière, elle revient quand même, elle l'apprécie quand même, elle a des pulsions quand même. Lorsque tu le fais bien, tu remarques qu'elle ne peut plus se retenir. Et lorsque tu coupes cela et tu lui dis, voilà, ça va être une fois toutes les semaines grand max parce que j'ai du boulot, etc., tu remarques qu'elle est vraiment déchaînée. Et c'est là que tu remarques que la femme, en fait, elle apprécie ça beaucoup plus, mais comme elle a plus d'abondance, et qu'on va mal la voir parce que la société implique qu'une femme n'est pas censée avoir des envies pareilles, alors à ce moment-là, toi, tu penses qu'elle a moins d'envie, mais c'est faux. Automatiquement, tu te retiens et automatiquement, elle te regarde, elle t'observe, elle court après toi pour avoir un peu d'attention et enfin pour avoir une interaction avec toi. Le 8e point, c'est qu'en fait, les gens, ils sont pareils dans le lit que dans la vie. Lorsqu'ils sont dans la vie, ben, des fois, tu vois qu'ils sont impulsifs et toi, tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, mais si lui, il est comme ça, alors sûrement dans le lit aussi, il est impulsif, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas ses pulsions. Et on oublie que le lit, en fait, c'est une augmentation de ce qu'on voit dans la vie parce que tout est plus intense. Et la plupart des gens, ils sont comme ça dans la vie, c'est-à-dire ils sont impulsifs, ils ne sont pas endurants et ils prennent des décisions très rapidement. Et bien, c'est la même chose pour leur énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas endurants, ils prennent des décisions non réfléchies et rapidement et ils sont très impulsifs. Le 9e point, c'est que là, tu retiens ton essence, tu commences à observer les gars et tu te dis, wow, lui, si je le coachais, il serait tellement bon. Lui, si je le coachais, il serait tellement bon. Et tu regardes beaucoup de gars passer à droite, à gauche et tu vois le potentiel des gars et tu vois qu'en fait, l'énergie sexuelle, c'est la principale pierre d'achoppement. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui n'a pas réussi, eh bien, tu pourrais te dire que ce gars-là, il pourrait dire à ses parents, j'aurais pu être un champion UFC, j'aurais pu être un champion de Formule 1, mais j'ai passé trop de temps à aller voir les escortes. J'aurais pu faire beaucoup d'argent, mais j'ai passé trop de temps à me LeBron James. Donc c'est vraiment ça. Ta 3e jambe peut être ta plus grande force et elle peut également être ta plus grande faiblesse. Le point numéro 10 et que j'essaie de faire comprendre à tout le monde ici par rapport à la religion, par rapport à la radio, les journaux, bref, par rapport à tout, c'est que le sexe, en fait, c'est la clé de l'univers. Et tu remarques que c'est un gros tabou et que lorsque tu dis ça aux gens, eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils sont en train de retenir leur essence, ils sont en train de progresser, mais comme par hasard, ils ne veulent pas admettre que c'est un tabou dans tout. Et si quelque chose est tabou, alors c'est la vérité. Et si c'est un mensonge, alors on te le dit partout. Le 11e point, c'est que tu remarques que tous tes fantasmes, tout ce que tu veux dans la vie, qu'il soit sexuel ou pas, que tu veuilles avoir une vingtaine de Lamborghini, des Ferrari, peu importe, tu remarques juste que c'est une quantité d'énergie qu'il te faut. Si tu te retiens bien, le fantasme que tu veux faire avec telle ou telle meuf, tu peux le manifester, tu peux l'attirer dans ta réalité. Pareil pour l'argent, la richesse, tout ce que tu veux. Tout se joue au niveau de l'énergie sexuelle et de son accumulation ainsi que sa maîtrise. Simplement, dès que tu as fait la paix avec cette énergie, dès que tu as fait la paix avec toi-même, dès que tu as accepté que ces fantasmes-là sont normaux et qu'ils ne sont pas honteux, automatiquement, ton cœur et ton cerveau font un et ils se disent que voilà, on peut enfin manifester cela pour lui. Le 12e point, c'est ce que j'apprécie en ce moment, c'est que le plus loin, le plus dur je vais
avec ma rétention, le plus je travaille, le plus j'accumule des quantités de minéraux chaque jour et de soleil, je remarque tout simplement que mon énergie est tellement élevée que l'homme moyen et même l'homme de version élite n'est pas une grande compétition. Un homme moyen, ça va te prendre 1 semaine à 2 semaines pour voir qu'il n'est pas constant. L'homme qui est de niveau élite, au bout de 9 mois à peu près, il va craquer. Et c'est très important de voir que tu n'as aucune compétition que toi-même. Si tu fais attention à toi, si tu gères ton énergie, automatiquement, tous les gens vont se plier devant toi. Le 13e point, c'est qu'en fait, tu remarques que tes pensées et tes états d'humeur et surtout ce que tu dis a une grosse influence. Et c'est quelque chose que je remarque à chaque fois. Si tu es là en rétention à 2-3 jours, que tu pètes un câble sur quelqu'un, ça ne va rien changer. Tu pètes un câble sur quelqu'un après 2-3 mois de rétention, tu vas sentir directement l'énergie descendre et beaucoup de choses mauvaises vont se manifester. Donc à ce moment-là, tu mens pas, tu fais attention à ce que tu dis. Tu te débrouilles pour avoir des pensées correctes parce que lorsque tu entres quelque part, les gens entendent tes pensées et toi, lorsque tu penses quelque chose, ça fait plus de bruit qu'une personne vide qui crie. Le plus tu te retiens, le plus il faut faire attention à beaucoup de détails. Le 14e point, c'est quelque chose de vraiment cool. C'est que tu remarques qu'en fait, la plupart des hommes ne regardent pas les femmes dans les yeux et ils regardent beaucoup leur corps, donc les femmes jouent de cela. Mais du moment où tu regardes une femme dans les yeux et tu pénètres son âme avec tes yeux, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle bug. Elle bégaye parce qu'elle n'a pas beaucoup de personnes qui la regardent dans les yeux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui posent des vraies questions. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux me parler? Pourquoi tu veux mon numéro? Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu leur poses des questions pour dire juste pourquoi, ou bien qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu penses, eh bien, il y a très peu de personnes qui parlent à leur cerveau parce que beaucoup de personnes regardent leur boule. Le plus tu comprends ça, le plus tu remarques que tu es une arme chargée. Et si tu arrives à utiliser cela correctement, pour la vente, pour la séduction, pour plein de choses, tu peux arriver à tes fins. Le 15e point, c'est que tu remarques que là, tu es dans ta 3e ou 4e année dans ton mariage, que tu connais ta femme depuis maintenant plus de 8 ans, 9 ans. Et là, tu remarques que beaucoup de personnes autour de toi commencent à divorcer, commencent à avoir des problèmes, commencent à avoir des disputes énormes. Et là, tu vois que les gens, ils viennent de se disputer. Ils n'ont pas compris qu'ils se sont disputés parce que l'homme a perdu son essence, du coup il n'est plus attiré par la femme, que la femme a accumulé une trop grosse énergie dans son corps 2-3 fois dans la semaine qu'elle n'est pas censée dealer avec. Et à ce moment-là, tu vois que les gens ils continuent à chercher le bonheur exactement là où ils l'ont perdu. Et c'est quelque chose de triste parce que tu te dis c'est bizarre, je me sens vraiment mal à l'aise, j'ai mangé une grosse pizza, j'ai pas envie de me sentir comme cela, mais tu retournes manger la même pizza après. Pareil pour le sexe. Tu te dis, cette meuf-là, à chaque fois que je vais avec elle, ça se passe super bien, mais je suis brûlé, je suis fatigué. Même des fois, je prends un jour off après au lieu d'aller au travail. Mais tu retournes quand même. Les gens aiment trop faire cela. Ils ne comprennent pas qu'ils vont chercher le bonheur là où ils l'ont perdu. Le 16e point, et c'est quelque chose que j'ai remarqué aux alentours de janvier, de décembre à janvier, c'est que ton esprit te joue des tours. Il te joue tellement de tours que lorsque tu commences à avoir beaucoup d'énergie, lorsque tu commences à réussir, lorsque tu commences à vraiment briller, lorsque ta rétention ne fait qu'un avec toi, eh bien, tu remarques que c'est toi-même qui veux saboter le tout et ton esprit te dit non, on ne sait pas où on va aller, il se peut que ça aille trop bien, donc on veut quand même retourner vers des choses complexes, vers des choses difficiles, vers le côté avoir peu d'argent, tout le temps checker son compte en banque, etc. Et ça, c'est vraiment la différence entre ceux qui vont tout le temps rechuter en rétention ou bien qui ne vont pas atteindre la meilleure version d'eux-mêmes et ceux qui vont tout le temps repousser leurs limites jour après jour. Donc ton cerveau, il te joue des tours, ton esprit est vraiment compliqué. Lorsque tout est en place, c'est lui-même qui vient tout foutre en l'air. Alors, lorsque tu retiens ton essence, en fait, tu remarques que tu atteins tes objectifs très vite. Tu remarques que les fantasmes que tu as ne sont pas des fantasmes, mais des objectifs qui vont se réaliser très rapidement. Qu'ils soient sexuels ou pas, lorsque tu les as atteints, tu remarques qu'en fait, ils n'étaient pas terribles et que c'était le parcours qui était bien, le processus, et qu'en fait, c'est juste l'énergie qui est cool, mais pas l'acte en lui-même. Et c'est là que beaucoup de personnes sont déçues parce que lorsqu'elles arrivent au mariage, lorsqu'elles arrivent à l'argent qu'elles voulaient ou bien au niveau physique, eh bien, elles sont déçues. Pourquoi? Parce que le fantasme en lui-même n'est pas important. C'est la personne que tu deviens en essayant d'accomplir cet objectif, ce fantasme ou cette réalisation qui est la plus importante. Donc, tout ce qu'on enseigne actuellement sur le Patreon par rapport au tantrisme, par rapport à la manifestation, t'enseigne qu'il est plus important d'être dans le processus de l'interaction avec ta conjointe plutôt que les résultats. Et il y a beaucoup d'hommes qui dépassent les résultats lorsqu'ils sont plus focus sur le processus.
Le 18e point, c'est que tu réalises que tu as beaucoup plus d'argent. Déjà, tu as beaucoup plus de temps, ça on l'a dit dans les premiers points. Mais le deuxième, c'est que tu as beaucoup plus d'argent. Des fois, tu ne sais même pas que tu fais quelque chose pour avoir l'attention d'une femme potentielle. Pas que tu connais, potentielle. Tu vas aller quelque part, tu vas te dire, ouais, ce t-shirt-là me va bien. Il n'est pas de marque, il me fait juste des belles épaules, il me permet d'avoir une bonne taille, il attrape bien mon corps. Il n'est pas de marque, il a une bonne coupe, mais tu vas aller chercher un t-shirt plus cher parce que la plupart des meufs, elles préfèrent un gars qui a peut-être un ou deux vêtements plus fancy et tout. Donc tu dépenses plus. Après, tu vas aller en soirée, tu veux prendre une grosse bouteille. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va attirer des meufs. Après, tu vas tout simplement continuer à vouloir aller au coiffeur un peu plus souvent. Pourquoi? Parce que tu veux attirer des meufs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu remarques que lorsque tu n'es vraiment pas intéressé à cela, que tu es intéressé à vraiment progresser intérieurement et que ensuite cette or noir qui va déborder de toi va refléter tout ton travail de l'extérieur, automatiquement tu vois qu'il y a beaucoup d'argent qui reste, que tu as juste besoin de manger, t'entraîner et puis bosser sur ton projet qui est toi-même et tout va continuer à venir au fur et à mesure. Le 19e point, c'est que tu remarques que le sexe, il est surcoté. Et c'est vrai, c'est vraiment, vraiment surcoté. On en a fait une tellement grosse fantaisie, on l'a rendu tellement énorme que lorsque les personnes le font, après elles sont déçues parce que leur corps n'arrivent pas à manifester la quantité d'énergie qu'ils ont imaginé dans leur tête. C'est pour ça que beaucoup de filles, elles parlent avec des gars et puis les gars lui disent voilà, je vais te faire des dingueries, je vais te faire ci, je vais te faire ça, et puis ils les expliquent beaucoup de choses. Ce que les gars n'ont pas compris, c'est que cette fille-là, elle lit 50 Shades of Grey. Elle lit beaucoup de trucs érotiques sur Internet, donc son cerveau a l'habitude d'imaginer des choses extrêmes. Et lorsque toi, tu viens avec ton petit boudin et que tu commences à performer tes 2-3 allers-retours et que tu perds ton énergie, ben, elle est dégoûtée parce qu'elle avait vu vraiment des choses énormes dans sa tête. Mais lorsque tu as bossé, que tu as investi sur toi et que tu peux réaliser des choses correctes avec ton énergie sexuelle, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dépasses l'imagination qu'elle avait et elle est beaucoup plus heureuse et elle te court après. Mais tu comprends que en général, le sexe normal, l'orgasme habituel, il est totalement surcoté parce que c'est nul de griller tout son corps pour 5 secondes de plaisir éphémère pour ensuite avoir 8 jours à être KO et à dormir toute la journée. Le 20e point, et c'est quelque chose qui est vraiment bizarre mais satisfaisant à la fois, dépendamment de si tu veux le faire pour le bien ou pour le mal. Mais bref, ce que tu remarques, c'est que lorsque tu retiens ton essence, lorsque tu arrives à gérer aussi ta nutrition, lorsque tu arrives à être maître de toi-même, eh bien, tu peux être maître de 1000 hommes, tu peux être maître des autres. Et c'est ce que j'ai remarqué avec 50 Cent, c'est qu'il est en rétention. Le gars, il ne boit pas d'alcool, il fait attention. Il dit tout le temps qu'il fait des grosses phases d'abstinence extrême pour pouvoir sortir des gros projets. Mais il va te faire des clips du style Candy Shop, Magic Stick, etc. Et toi, tu vas te dire, waouh, les gars, il est vraiment chaud, etc. Donc, la plupart du temps, tu vas remarquer que les gens qui ont contrôlé leur énergie, qui ont contrôlé leur appétit, ce sont eux qui vont vendre aux autres les choses. Parce que la matrice se nourrit de tes envies, la femme se nourrit de tes pulsions. Et si tu continues à être consommateur de toi-même, c'est-à-dire perdre ton essence juste pour un peu de plaisir, alors tu vas finir par être un parasite. Parce que si tu n'apportes pas, eh ben, tu prends et ceux qui prennent et qui n'apportent rien, eh bien, ils sont tout simplement virés de cet univers. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Il faut qu'il y ait un échange. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Continue à te retenir et fais en sorte que les prochains mois, tu puisses faire tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à maîtriser ton énergie et tes fantasmes. Peace.